Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel, format court. Vous avez toutes les infos sur ce que je propose en description. En description. Les petits cadeaux, tout ça. La lumière est un petit peu plus sombre parce qu'on est le soir, j'espère que vous verrez bien. Voilà, j'ai eu l'élan, donc on y va. Quel est le message avec le tarot Grand Luxe? Donc, 9 d'épée, 7 de pentacle, 8 de coupe, 10 de pentacle, 4 de coupe et 2 de pentacle. Ici, on voit un état d'anxiété où peut-être vous êtes... on est autour de la pleine lune là. Il est possible que vous ayez du mal à dormir concrètement, soit parce que voilà, il y a un thème en particulier qui vous prend la tête, soit parce que vous êtes dans une phase où vous attendez quelque chose. Vous êtes en mode j'attends de récolter peut-être quelque chose. Il y a une forme d'attente, ça revient en plus ici. Vous êtes peut-être en train dans une phase qui vous demande de la patience. Voilà. Qui vous demande de la patience parce que vous êtes en train de quitter quelque chose pour pouvoir construire votre propre abondance ici, avec le 10 de pentacle. Vous êtes en train de remplir votre coupe. Et alors, pourquoi ça vous angoisse? Eh bien, ça doit faire remonter certaines peurs chez vous. Peut-être si vous vous engagez sur un nouveau chemin, vous voyez, peur de l'inconnu, etc. Et tout un tas de peurs associées, hein, selon le thème qui est concerné. Si c'est le thème du coup professionnel, ou tout en même temps, hein, peu importe, c'est une forme d'abondance. Mais comme c'est des pentacles, ici, voilà. Et ici aussi d'ailleurs, il y a plus de pentacles que... Voilà, coupe, épée. Donc potentiellement, ça peut être un nouveau départ professionnel ou une abondance concrète, matérielle, qui concerne le travail, les finances, la maison. Voyez. Donc vous partez peut-être à la recherche d'un nouvel espace professionnel, de logement ou de source de revenus. Voyez. Pour moi, c'est ça qui me vient. Mais vous adaptez à votre situation, vous écoutez votre intuition et vous adaptez. Voilà. Tout simplement, vous faites votre popote. Comme d'habitude, 4 de coupe, 2 de pentacle. Donc ouais, ça confirme un petit peu cette énergie de je suis en attente de, parce que je suis en route vers. Et c'est un peu vague comme message, mais en fait, il n'y a rien de plus. C'est-à-dire que c'est pas un... On va voir s'il y a des conseils justement dans cette phase. Mais c'est une phase justement où ça se fait en fait, ça se fait sans que vous puissiez justement contrôler forcément les étapes, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même une forme d'attente, de patience, vous voyez. Et puis du coup, ça fait que peut-être vous avez le temps de cogiter, etc. Vous voyez. Mais vous n'avez pas main mise sur le déroulé des choses, vous voyez. Et en même temps, c'est ce qui va contribuer à... c'est nécessaire en fait pour retrouver une forme d'équilibre. Peut-être qu'il y a une nécessité de retrouver un équilibre physique et ou émotionnel pour vous engager dans cette voie, peut-être. Ou parce que ça vous demande de prendre des décisions et de faire des choix aussi. Vous adaptez, hein, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc c'est une phase qui est nécessaire pour que vous puissiez démêler le faux du vrai, en gros, et peut-être faire du tri aussi, pour choisir ici. Il peut y avoir un choix avec le 2 de pentacle, vous voyez. Vous pesez le pour et le contre, etc. Peut-être plusieurs propositions, par exemple, sur le plan professionnel, vous voyez. Plusieurs voies, plusieurs endroits à choisir si vous déménagez. Enfin, vous voyez, vous adaptez, mais voilà, sur les thèmes qui vous concernent. Ok, on a saisi le thème. C'est un peu long au démarrage, mais... Est-ce qu'on a des conseils, du coup? Le magicien. Ah, alors,
dans les conseils, on a quand même un passage à l'action. Hein. On vous dit, vous avez toutes les cartes en main pour passer à l'action. Peut-être que cette phase, elle est nécessaire pour clarifier vos choix avant de passer à l'action. Mais en fait, on vous dit que vous avez tous les outils, vous avez de quoi démarrer en fait. Vous, vous attendez, parce que peut-être vous n'êtes pas sûr de votre choix, que ça vous fait peur peut-être justement de choisir et de passer à l'action du coup. Mais en fait, on vous dit que vous avez ce qu'il faut, a priori. Et vous avez ce qu'il faut pour aller chercher ce succès. Hein. Les choix que vous ferez, et que, à mon avis, vous avez fait, c'est juste que vous avez peur de quelque chose. Mais vous les avez fait. Ce choix, il est là, en fait. Donc, vous avez déjà choisi pour moi. Hein. Quoi d'autre? La reine de bâton. Ouais, c'est une question de leadership, là. C'est une question de prendre votre pouvoir, de prendre votre place, en fait. C'est ça, le thème. Hein. Ok. Donc là, on vous invite à prendre votre pouvoir, prendre votre place, assumer vos choix, assumer qui vous êtes. Vous voyez? Ok, mince. Attendez, parce qu'il y a trop de cartes. 7 de coupe, on a. Ouais, vous hésitez, hein. Vous hésitez. Vous êtes dans une phase... En fait, c'est ça, vous hésitez, ce 2 de pentacle. Vous hésitez à passer à l'action, ou à choisir, ou les deux. Vous hésitez à aller vers cette lumière, en fait. Ok. Est-ce qu'on a d'autres conseils? Attends. Je vais tirer... Oh, comment je peux avoir un truc plus concret, là, dans... Peut-être les questions de choix. On va tirer une ou deux questions de choix. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous poser comme question pour ouvrir les possibilités, transformer les résistances, tout ça. Après, s'il y a résistance, parfois, c'est aussi que le process demande ce temps-là. Hein, et c'est OK de respecter votre rythme. Comment activer les chakras du 3e œil? Donc, pour activer ma compréhension du « je vois », je me répète le mantra « j'active mon intuition, mes pensées créatrices et augmente une vue d'ensemble ». Voilà, donc posez l'intention de connecter à votre intuition pour ça, si ça peut vous aider dans votre choix, d'écouter votre intuition. N'hésitez pas à télécharger le e-book offert, la masterclass intuition pour vous y aider également. Suis-je bien alignée à ce que je veux, je pense, je dis, je fais? Il est temps de dire non aux autres sans partir en guerre et dire oui à qui je suis sans me sentir coupable. Il y a peut-être encore une forme de culpabilité pour certains, si ça vous parle, à choisir une voie. Ok, en fonction... peut-être du regard des autres encore, ou de votre regard, hein, des fois. Hein, ça peut être juste vous hein, qui vous jugez dans ce fait de choisir cette voie, oui, ou cette option, ou ce chemin, ce lieu. Vous adaptez, bien sûr, à la nature du choix. Quelles sont les autres possibilités que je n'ai pas encore envisagées? Voyez ? Je veux cette voiture rouge, mais si je m'autorisais à imaginer sans limite, est-ce que je voudrais toujours cette voiture rouge? Donc, il y a peut-être des choix, des possibilités, des lieux, des activités, tout dépend le thème que vous n'avez pas envisagé et qui pourrait constituer un choix, finalement. Si j'étais consciente à 100% de mes super pouvoirs, qui serais-je aujourd'hui? Je ne sauve pas le monde comme les X-Men, mais je tape peut-être très vite sur un clavier où j'écoute 3 conversations en même temps. Bravo, je reconnais ces capacités comme étant des super pouvoirs. En incarnant ce que je suis, je deviens une invitation pour les autres, voyez. Donc il y a ce truc d'incarner quand même qui on est, dans le sens reconnaître aussi ses propres capacités. Donc se reconnaître, reconnaître sa valeur, il y a quelque chose de ce genre-là. Reconnaître sa valeur. Ok, quelles sont les possibilités si voilà, on pose l'intention d'être accompagné là-dessus sur cette notion de valeur de soi, parce que ça doit être ce qui fait que vous résistez à passer à l'action, cette valeur peut-être de vous-même ou cette estime. Peut-être il y a un syndrome de l'imposteur, si c'est sur le plan pro, peut-être c'est le fait de ne pas avoir peur de trouver, si c'est un lieu, vous voyez ce que je veux dire? Ou d'avoir les ressources, ou d'être accepté dans un logement, ou... vous voyez ce que je veux dire? De ne pas avoir confiance, en fait.
en vous-même et dans le processus. À partir du moment où vous posez votre intention et où c'est juste, vous aurez les ressources ou vous trouverez les ressources. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez soutenu si votre intention est juste. Donc, voilà. Il s'agirait de faire ce choix. Alors, l'harmonie, hein, vous avez... ça peut signifier une semaine aussi. Dans une semaine, vous y irez peut-être plus clair. Ok, on a la clé, voilà. Dans une semaine, vous aurez peut-être la solution ou vous aurez peut-être votre eureka si ça concerne une décision. Ou une solution extérieure ou une libération, ou que sais-je. Okay, peut-être vous attendez une réponse aussi. Il y a peut-être une forme de guérison. Ouais, ok. Vous allez avoir une révélation ou une réponse. Si vous attendez une réponse sur le plan pro, sur le plan du logement, je ne sais pas. Ok, c'est peut-être ça que vous attendez. Mais alors, si c'est ça que vous attendez, peut-être il y a un choix intérieur à faire pour soutenir dans l'invisible le processus. Ok ? C'est-à-dire cultiver votre foi, en fait, dans cette solution. D'accord? Sur le fait que ce soit la solution juste et ce que vous voulez vraiment. D'accord? Peut-être il y a ça à acter dans l'invisible pour pouvoir débloquer la situation. Ou dans le concret, vous adaptez, hein, évidemment, sur ce que vous avez à faire. Si vous avez des réponses à donner, des communications à faire ou un passage à l'action, évidemment, vous adaptez. Ok? Voilà. À bientôt.